L'histoire du meurtre de Betty Gail Brown. Abonne-toi et like la vidéo. Le 26 octobre 1961, la paisible ville de Lexington, dans le Kentucky, est secouée par un crime effroyable. Betty Gail Brown, une étudiante de 19 ans au Transylvania College, est retrouvée assassinée dans sa voiture. Ce meurtre deviendra l'un des mystères les plus déroutants et effrayants de l'histoire criminelle de la région. Betty Gail est une étudiante populaire et prometteuse. Le soir du 25 octobre, elle assiste à une session d'études avec des amis sur le campus. Vers 22 heures, elle décide de rentrer chez elle, mais elle ne franchit jamais la porte de sa maison. Sa mère, inquiète de ne pas la voir revenir, commence à l'appeler, mais sans succès. Le lendemain matin, un agent de police trouve la voiture de Betty Gail, une petite 5A française, garée de travers sur le campus. À l'intérieur, il découvre son corps sans vie. Elle a été étranglée avec son propre soutien-gorge, et la scène de crime montre des signes de lutte. Cependant, il n'y a aucune preuve de viol ni d'agression sexuelle, ce qui rend le mobile du meurtre encore plus mystérieux. L'enquête qui suit est massive. La police interroge des centaines de personnes, des amis proches de Betty Gail aux inconnus qui pourraient avoir croisé son chemin cette nuit-là. Malgré les efforts, aucune piste solide ne se dessine, et le manque de témoins complique davantage l'affaire. En 1965, un suspect émerge enfin. Alex Arnold, un homme de 34 ans, est arrêté pour le meurtre de Betty Gail. Arnold, qui a une histoire de troubles mentaux et de comportements erratiques, confesse le crime, mais sa confession est pleine d'incohérences et de contradictions. Lors du procès, la défense met en doute la crédibilité de sa confession, arguant qu'elle a été extorquée sous pression. Arnold est finalement acquitté faute de preuves suffisantes, laissant l'affaire de nouveau dans l'obscurité. Les années passent, et l'affaire Betty Gail Brown devient une légende urbaine locale. Les théories sur son meurtre abondent, certains suggèrent qu'elle a été tuée par un jaloux, d'autres pensent que le meurtrier était un étranger de passage, et quelques-uns évoquent même des conspirations impliquant des figures locales influentes. En 1980, une nouvelle lumière est brièvement jetée sur l'affaire lorsque Charles Hope, un détenu de la prison d'État du Kentucky, affirme que son compagnon de cellule, un certain Bobby Hall, lui a avoué le meurtre de Betty Gail. Cependant, une fois encore, la piste se révèle être une impasse. Bobby Hall nie les accusations, et sans preuves supplémentaires, la police ne peut rien faire pour rouvrir le dossier. La famille de Betty Gail continue de vivre avec le chagrin et l'incertitude. Sa mère, qui est décédée quelques années après le meurtre, n'a jamais cessé de chercher des réponses. Les détectives qui ont travaillé sur l'affaire, y compris ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, expriment régulièrement leur frustration et leur tristesse de ne jamais avoir pu résoudre le crime. Aujourd'hui, l'histoire de Betty Gail Brown reste un mystère non résolu. Son meurtre hante toujours la mémoire collective de Lexington, et la plaque commémorative sur le campus de Transylvania College rappelle à tous le tragique destin d'une jeune femme dont la vie a été brutalement interrompue. Les détails de cette affaire, avec son mélange de brutalité inexplicable et de manque de justice, continuent de fasciner et d'effrayer, laissant la question lancinante: qui a tué Betty Gail Brown, et pourquoi ?